Un silence si lourd que l'air lui-même semblait trembler. Dans le grand salon du manoir, sous le lustre doré où les lumières faisaient danser des éclats pâles, tout le monde retint son souffle. Les cuisiniers figés près de la porte, les femmes de ménage serrant leurs mains contre leur tablier. Même les gardes n'osaient plus cligner des yeux. On aurait dit que le temps s'était arrêté, suspendu dans une peur froide et invisible. Et au milieu de cette scène glacée, Clarissa, la fiancée du milliardaire, leva la main, prête à frapper une domestique comme elle en avait l'habitude. Son visage était déformé par la colère. Sa voix venait de résonner comme un coup de tonnerre. Personne ne respirait. Tout le monde savait ce qui allait suivre. Mais cette fois, quelque chose d'impossible se produisit. Une main surgit, rapide mais calme, et saisit fermement le poignet de Clarissa. Pas avec violence, pas avec hésitation, avec une force tranquille, une force qui étonnait. C'était Amaya, la nouvelle bonne, une jeune femme arrivée depuis à peine quelques jours. Discrète, silencieuse, respectueuse. Une fille dont personne ne connaissait encore vraiment le courage. Une fille que personne n'aurait imaginé capable de tenir tête à la femme la plus crainte du manoir. Et pourtant, elle était là, sa main serrée autour du poignet de Clarissa, ses yeux plantés dans les siens, sans trembler. Un frisson parcourut tous les employés. Une servante venait de défier Clarissa. Personne n'avait jamais osé une chose pareille. Clarissa, choquée, tremblant d'indignation, se dégagea maladroitement mais n'y parvint pas. Son visage devint rouge, puis livide. La pièce, elle, devint plus froide encore. C'est alors qu'un pas discret résonna dans le couloir. Le maître de la maison, le milliardaire Adrien Coffey, venait de sortir des toilettes, surpris par les voix fortes. Il tourna la tête, et ce qu'il vit le figea net. Sa fiancée, la Main Levy, une domestique l'en empêchant. Son cœur se serra, douloureusement. Il resta immobile, caché par l'angle du mur, mais son regard ne tremblait pas. Il observait. Pour la première fois peut-être, il voyait. Et avant que quiconque n'ait le temps de reprendre son souffle, les cris de Clarissa éclatèrent dans le salon comme des couteaux. « Lâche-moi !» J'ai dit « lâche-moi !» immédiatement. Mais Amaya ne bougeait pas. Elle tenait. Elle résistait. On aurait dit une petite branche prête à rompre, mais qui refusait pourtant de plier. Et maintenant, chers amis, avant de poursuivre cette histoire bouleversante, j'aimerais savoir de quel pays vous me regardez. Bienvenue dans mon récit, et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir ces histoires qui touchent le cœur. Puis tout revint au silence. Trop de choses se passaient en même temps. La peur, l'incompréhension, la honte, le choc. Le manoir respirait comme un animal blessé. Au même instant, derrière Adrien, une silhouette apparut. Une personne que personne n'aurait imaginée là. Une personne dont la présence allait tout changer. Mais pour comprendre comment ce moment est devenu le début d'un immense bouleversement, il faut revenir en arrière. Avant l'Argyfo. Avant l'arrivée d'Amaya. Avant même que tout ne commence. Cela remonte à 3 semaines plus tôt. Dans le quartier, tout le monde connaissait le milliardaire Adrien Coffey. On parlait de lui comme d'un homme généreux, proche des habitants, attentif aux plus pauvres. Les anciens disaient que son cœur était aussi large que son succès. Mais sa fiancée, Clarissa d'en bas, provoquait des murmures plus sombres. Beaucoup admiraient sa beauté, sa richesse, son élégance. Mais presque tous craignaient son caractère. Dans le manoir, surtout, on savait qui elle était vraiment. Ce n'était pas une rumeur, mais une réalité douloureuse. Elle humiliait, insultait et giflait les employés sans la moindre pitié. Pourtant, devant Adrien, elle devenait une autre personne. Douce, aimable, délicate, presque fragile. Une actrice brillante. Et lui, sincère, croyait en ce qu'il voyait. Les employés, eux, n'avaient pas le choix. Ils avaient des enfants à nourrir, des parents malades, des factures douloureuses. Alors ils se taisaient. Ils supportaient. Ils espéraient seulement que chaque journée passerait vite. Un lundi matin, la gouvernante réunit tout le personnel. Aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle femme de ménage. Soyez gentils avec elle. Tous échangèrent des regards fatigués. Encore une nouvelle, elle ne restera pas longtemps. Clarissa la fera fuir comme les autres. Mais quand Amaya entra, un silence respectueux se fit. Elle était simple, douce, élégante sans le vouloir. Son sourire était timide, mais son regard, ce regard, il y avait dedans une force que peu de gens portaient. Une force tranquille, comme celle des femmes qui ont souffert en silence, mais qui n'ont jamais cessé de se relever. Elle venait d'un petit village éloigné. Sa mère malade avait besoin de soins, et ce travail représentait son seul espoir d'envoyer de l'argent. Elle s'alliait toujours avec politesse. Elle travaillait vite,
bien et sans se plaindre. Les employés l'aimaient dès le premier jour. Mais on l'avertit. Ne te mets jamais devant Clarissa. Ne lui parle pas quand elle se fâche. Si elle te gifle, accepte-le. Ne fais surtout rien qui puisse la contrarier. Amaya hochait la tête, mais dans son cœur, une vérité brûlait doucement. Personne au monde ne mérite d'être giflé comme un objet. Elle ne voulait pas provoquer. Pourtant, elle voulait juste travailler, économiser, rentrer un jour chez elle avec dignité. Mais le troisième jour, tout bascula. Clarissa avait perdu son bracelet de diamant. Un petit bijou. Mais aux yeux de Clarissa, c'était un trésor plus précieux que les êtres humains. Elle entra dans le manoir en hurlant comme une tempête. Qui a touché à mes affaires? Qui? Les employés se dispersèrent comme des oiseaux effrayés. Elle renversa un plateau, poussa une femme de ménage, insulta une autre. Incapables! Bon à rien. Vous ne méritez même pas vos salaires. Puis son regard brûlant s'arrêta sur Amaya. Toi, la nouvelle. Approche. Amaya avança, le cœur battant mais le regard calme. Tu as touché à mon bracelet? Non, madame, répondit-elle doucement. Le visage de Clarissa se déforma de fureur. Tu oses me répondre? Sa main essie lever, repeat Tranchani. Les autres détournèrent les yeux, incapables de supporter une gifle de plus. Mais la gifle ne vint jamais. La main d'Amaya jaillit et saisit fermement le poignet en l'air. Le temps s'arrêta. Personne ne comprenait ce qui venait d'arriver. Une domestique avait arrêté la main de Clarissa. On entendait presque le souffle de chaque personne dans la pièce. Clarissa, folle de rage, essaya de se libérer, mais n'y parvint pas. Lâche-moi tout de suite. Amaya, elle, ne disait rien. Elle tenait, elle résistait, elle protégeait sa dignité, silencieusement. Et dans le couloir, Adrien regardait, les yeux écarquillés, la main tremblante. Pour la première fois, il voyait la vérité qu'on lui cachait depuis tant d'années. Mais soudain, quelque chose de plus surprenant encore se produisit. Une femme âgée entra derrière lui. Sa silhouette était droite, son regard profond comme la nuit, et son pas résonnait avec une autorité tranquille. Les employés se figèrent. Clarissa devint blanche comme la craie. Cette femme, c'était quelqu'un que Clarissa redoutait plus que tout. Quelqu'un qui connaissait son passé. Quelqu'un qui n'avait jamais eu peur de lui dire la vérité. Et elle venait d'assister à toute la scène. Les yeux d'Amaya se baissèrent. Le cœur d'Adrien se mit à battre plus vite. Clarissa sentit ses jambes trembler. Car ce simple moment où une domestique avait osé dire non, allait ouvrir la porte à un secret enfoui depuis des années. Un secret capable de briser un mariage. Un secret capable de changer des vies. Un secret que même Clarissa avait juré de ne plus jamais évoquer. Et pourtant, il allait éclater au grand jour. La chute allait faire trembler tout le manoir, point, et la femme âgée avança lentement dans le salon. Chaque pas semblait alourdir l'air. Les employés, qui murmuraient encore quelques secondes plus tôt, se turent aussitôt. On aurait dit que même les murs du manoir retenaient leur souffle. Clarissa, elle, recula d'un pas, puis d'un autre. Ses yeux s'écarquillèrent comme si elle voyait un fantôme. La femme âgée posa son regard sur elle, un regard calme mais tranchant comme un couteau invisible. Clarissa balbutia quelques mots, presque inaudibles. « Ma reine, je peux tout expliquer. » Mais la femme ne répondit pas immédiatement. Elle observa plutôt la scène. Le bras levé de Clarissa, toujours retenu par la main ferme d'Amaya, les domestiques figés autour, Adrien dans le couloir, la confusion imprimée sur tous les visages. Elle respira profondément, puis s'approcha. « Lâche son poignet, ma fille, » dit-elle doucement à Amaya. Sa voix n'était pas dure, ni sévère. Elle était simplement pleine d'une autorité naturelle qui ne demandait jamais deux fois. Amaya relâcha Clarissa avec respect. Elle baissa les yeux, ne cherchant ni l'attention, ni les félicitations. Elle voulait seulement la paix. Mais cette paix semblait bien loin aujourd'hui. Clarissa frotta son poignet, vexée, mais incapable de dissimuler la peur dans ses yeux. « Ma reine Nadine, je vous jure que cette domestique m'a attaqué. Elle m'a humilié devant tout le monde. » Nadine haussa lentement un sourcil. « J.T.I. view Clarissa. » Du couloir, je t'ai vu lever la main sur cette jeune femme. Je t'ai vu crier sur les autres. Je t'ai vu perdre le contrôle. Tu n'as pas changé, malgré toutes tes promesses. Un murmure parcourut la pièce. Clarissa sentit ses jambes faiblir. Elle prit une grande inspiration, cherchant ses mots. « Ce n'est pas ce que vous croyez, je suis sous pression. Ce bracelet, il est important. » « Plus important que le respect humain ?» demanda Nadine, sans hausser la voix.
Clarissa ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses doigts tremblaient. Adrien entra enfin dans le salon. Son visage était bouleversé. Les employés baissèrent la tête par respect, mais leurs yeux restaient ouverts, avides de comprendre ce qui allait suivre. « Clarissa, » dit-il calmement, « pourquoi as-tu levé la main sur ce domestique ?» La honte envahit le visage de Clarissa. Elle m'a manqué de respect. Elle a refusé. C'est elle qui m'a attrapé la première. Tous les employés relevèrent la tête en même temps, sidérés par ce mensonge. Clarissa sentait le regard, mais elle était incapable de reculer maintenant. Elle s'enfonçait dans ses propres mots. « Ce n'est pas vrai », murmura Amaya d'une voix douce. Le silence retomba brutalement. Même Nadine tourna la tête vers la jeune domestique. Amaya n'était pas une femme de confrontation. Mais il y a des moments où la vérité doit sortir, même si la voix tremble. « Vous avez crié sur nous tous », dit-elle lentement. « Vous avez insulté mes sœurs de travail, vous avez poussé l'une d'elles. Je suis venu vous dire que je n'avais pas touché à votre bracelet. Vous avez levé la main. Alors j'ai protégé ma joue. C'est tout. » Elle ne parlait pas avec colère. Elle parlait avec une vérité simple, sans haine, sans humiliation. Sa voix touchait ceux qui l'écoutaient. On sentait qu'elle n'exagérait rien, qu'elle ne cherchait pas à briller. Clarissa sentit une larme lui monter aux yeux, mais ce n'était pas une larme de regret. C'était de la frustration, de l'orgueil blessé. « Comment oses-tu parler ainsi devant mon futur mari ?» Nadine avança d'un pas. « Clarissa, arrête. Tu creuses ta propre tombe. Écoute-toi, regarde-toi. Depuis quand la vérité te fait-elle autant peur ?» Amaya baissa la tête, souhaitant disparaître. Elle n'aimait pas être au centre des tensions. Elle aurait préféré qu'on ne prononce même pas son nom. Elle voulait juste un travail honnête et la dignité. Adrien soupira profondément. « Je veux comprendre, » dit-il doucement. « Je ne veux accuser personne avant de savoir. » Mais avant qu'il ne puisse poser une question de plus, un bruit de pas rapide résonna dans le couloir. Une voix d'homme, lourde, haletante, appela. « Clarissa !» Tous se tournèrent vers l'entrée. C'était le père de Clarissa, le chef d'en bas. Un homme imposant, toujours droit, toujours fier. Mais aujourd'hui, son visage était couvert de sueur. Ses yeux tremblaient, ses mains aussi. Il semblait avoir couru, avoir fait quelque chose, ou au contraire, s'y être précipité malgré lui. Clarissa blâmait. « Papa, pourquoi es-tu ici ?» Le chef d'en bas ne répondit pas à sa fille. Il se tourna vers Adrien, la tête basse. « Monsieur Coffey, je vous demande pardon. Ce que j'ai appris ce matin, je ne pouvais pas le garder pour moi. Pas après ce qui vient de se produire. » Clarissa fit un pas vers lui, paniquée. « Papa, non, pas maintenant, tu m'avais promis. »« J'ai promis, » répondit-il, la voix tremblante, « parce que je croyais que tu avais changé, parce que je croyais que tu avais appris de ton passé. Mais aujourd'hui, tu viens de montrer que tu n'as rien oublié. » Le cœur de Clarissa battait si fort qu'on aurait cru l'entendre à travers la pièce. « Papa, je t'en supplie, pas devant lui, pas devant tout le monde. » Mais le père prit un long souffle, comme un homme qui s'apprête à arracher une vérité prisonnière depuis trop longtemps. « Clarissa n'est pas celle que vous pensez, » dit-il d'une voix brisée. Un souffle glacé parcourut la pièce. Adrian Sennett son Estemac esse nuire. Amaya leva les yeux, malgré elle. Clarissa mit ses mains devant son visage. « Non, papa, tu vas tout détruire. » Le chef d'en bas regarda sa fille avec une immense tristesse. « Tu l'as déjà détruit toi-même, Clarissa, en recommençant aujourd'hui ce que tu avais fait autrefois. » Adrien s'avança d'un pas. « Qu'est-ce qu'elle a fait ?» Le père avala difficilement sa salive. Ses yeux s'embuèrent. « Il y a des années, dans notre maison, une jeune domestique travaillait pour nous. Elle était douce, fragile, mais courageuse. Un jour, Clarissa l'a accusée d'avoir volé. Comme aujourd'hui. Elle l'a humiliée. Elle l'a giflée. Elle l'a poussée. La jeune fille s'est enfuie en pleurant. Elle a glissé dans l'escalier. Et elle n'a pas survécu. La pièce s'y transforma en pierre. Plus personne ne respirait. Le monde venait de s'arrêter. Amaya porta une main à sa bouche. Les autres employés restèrent figés, certains les yeux pleins de larmes. Clarissa tomba à genoux. Je n'avais que 10 ans. Je ne voulais pas qu'elle tombe. Je ne savais pas que... Son père secoua la tête avec douleur. Tu l'as humiliée. Tu l'as blessée. Tu as choisi la violence. Et tu le fais encore aujourd'hui. Adrien ferma les yeux. Ses poings tremblaient. Le cœur qu'il avait tant offert à Clarissa se fissurait en silence.
Nadine s'approcha de lui et posa une main sur son bras. « Je suis désolé de tout cela, mon fils. Mais la vérité est parfois nécessaire pour sauver ceux qui doivent l'être. » Amaya Sennetson aime si Sarah. Elle n'aurait jamais imaginé que son geste, si simple, si instinctif, serait la clé qui ouvrirait une porte aussi lourde, aussi sombre. Clarissa sanglotait, incapable de se relever. « Adrien, je t'en supplie, ne me quitte pas. Tu es tout ce qui me reste. J'ai changé. J'essaie chaque jour. » Mais Adrien ne répondait pas. Il la regardait comme s'il la voyait pour la première fois. Il ne voyait plus la beauté, ni l'élégance, ni les sourires fabriqués. Il voyait la vérité. Et cette vérité faisait mal. Cette vérité venait de tout briser, point le silence dans le salon devint presque étouffant. On aurait cru que l'air lui-même refusait d'avancer, comme s'il attendait la suite avec la même peur que les cœurs présents. Clarissa restait au sol, les mains tremblantes, les yeux rougis par les larmes. Personne n'osait bouger. Les domestiques, serrés contre les murs, ressentaient un mélange étrange de tristesse, de stupeur et de soulagement. Adrien, debout au centre de la pièce, ne parlait plus. Son regard restait fixé sur la jeune femme qu'il avait aimée, qu'il avait crue douce et fragile, qu'il avait même envisagé d'épouser. Il ne reconnaissait plus ses traits. Il ne voyait plus que l'ombre blessante de son passé. Son père, le chef d'en bas, essuya la sueur de son front, comme s'il portait un poids depuis des années, un fardeau qu'il venait enfin de déposer. Son visage exprimait une douleur ancienne, un regret silencieux. Il avait protégé sa fille, il l'avait couverte de mensonges, il avait caché un drame horrible pour préserver l'avenir de sa maison. Mais aujourd'hui, ce secret avait éclaté. Nadine, la marraine de Clarissa, s'approcha doucement d'elle, pas pour la gronder, ni pour la condamner, mais pour la regarder dans les yeux, avec la sincérité que seule une femme âgée et sage peut offrir. « Clarissa, je t'ai élevée quand tu étais petite. Je t'ai vu sourire, je t'ai vu pleurer. Je t'ai vu grandir avec un cœur fragile. Mais regarde ce que la colère fait de toi. Tu ne l'as jamais contrôlée. Tu l'as laissée détruire les autres, et maintenant elle te détruit toi-même. » Clarissa sanglotait encore, le visage caché entre ses mains. « Je ne voulais pas, je n'ai jamais voulu faire du mal à quelqu'un. Je me sens tellement seule. » Ces mots se perdaient dans le vide. La domestique la plus âgée, une femme nommée Aline, observa Clarissa avec une compassion mêlée de prudence. Malgré tout ce que Clarissa leur avait fait subir, Aline ne pouvait s'empêcher de penser que derrière cette violence se cachait un être brisé. Mais la douleur des années l'empêchait d'oublier aussi facilement. Amaya, elle, restait immobile. Son cœur se serrait. Jamais elle n'aurait imaginé déclencher une telle vérité, une telle tempête. Elle n'avait pas voulu humilier Clarissa. Elle n'avait pas voulu provoquer un scandale. Elle avait seulement protégé sa joue d'une gifle injuste. C'était tout. Elle regarda Adrien, espérant qu'il ne la rendrait pas responsable de ce qui se passait. Mais il ne posait pas les yeux sur elle. Il était perdu dans ses pensées, comme un homme qui voit son avenir s'effondrer comme du sable entre ses doigts. Finalement, il prit une profonde inspiration. « Clarissa, » murmura-t-il, la voix tremblante, « pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de cette histoire? Pourquoi m'avoir caché quelque chose d'aussi grave ?» Elle tenta d'ouvrir la bouche, mais aucun son ne sortit. Elle ressemblait à une enfant prise en faute, une enfant qui ne sait plus comment se défendre. « J'avais peur », finit-elle par dire. « Peur que tu ne me regardes plus comme avant. Peur que tu me rejettes. Peur de tout perdre. Peur d'être seule. Je ne voulais pas recommencer. Je ne voulais pas redevenir la petite fille brisée que j'étais. » Adrien ferma les yeux, comme si chaque mot lui faisait mal. « Ce n'est pas ton passé qui me blesse, » répondit-il doucement. « C'est le fait que tu n'as jamais assumé ta faute. Tu dis que tu voulais changer, mais aujourd'hui, j'ai vu de mes propres yeux que tu répètes les mêmes gestes, les mêmes humiliations, les mêmes colères. » Clarissa hocha la tête, comme si elle savait qu'il avait raison. Les larmes coulaient le long de ses joues sans qu'elle ne cherche à les essuyer. Nadine posa une main douce sur son épaule. « Ma fille, un être humain n'est pas défini par ses erreurs, mais par sa capacité à les reconnaître et à s'en relever. Tant que tu te caches derrière ton orgueil, tu resteras prisonnière. » Le père de Clarissa baissa les yeux. « J'aurais dû te corriger plus tôt, » dit-il d'une voix lourde. « J'aurais dû te faire comprendre que la violence n'est jamais une solution. Je t'ai protégé pour ne pas te perdre, mais finalement je t'ai perdu en te protégeant trop. » Ces mots frappèrent Clarissa comme des pierres. « Papa, je suis désolé, je suis tellement désolé. » Mais personne ne savait plus comment réparer ce qui était déjà brisé. Une domestique, discrète et craintive, s'avança timidement. « Monsieur Coffey » dit-elle en baissant les yeux.
Depuis que Madame Clarissa est ici, beaucoup d'entre nous ont souffert. Nous n'avons jamais voulu nous plaindre, nous avions besoin de ce travail. Mais ce que Mademoiselle Amaya a fait aujourd'hui, c'était nécessaire. Sans elle, rien n'aurait changé. Adrian la regarda. Elle tremblait de peur, mais ses mots étaient sincères. Une autre domestique prit la parole. Nous ne détestons pas Madame Clarissa. Nous la plaignions même parfois. Mais nous ne pouvions plus supporter ses colères. Nous voulions seulement être traités avec respect. Ces témoignages finirent d'achever le cœur de Clarissa. Elle se recroquevilla sur elle-même, comme si elle voulait disparaître. Amaya, touchée malgré tout ce qu'elle avait vécu dans ce manoir, s'approcha lentement. Elle posa un genou au sol. « Madame Clarissa, je ne veux pas votre mal. Je veux seulement qu'on se traite comme des êtres humains. Je suis venu ici pour aider ma mère malade, pas pour provoquer un scandale. Je vous demande juste de ne plus lever la main sur nous. » Clarissa leva les yeux. Elle avait l'air d'une femme perdue, fragile, épuisée. Elle observa my alarmment. « Pourquoi es-tu si calme, alors que je t'ai blessé ?» Amaya sourit faiblement. « Parce que la colère ne guérit personne. Elle ne fait que détruire. Moi, je veux construire ma vie, pas la briser. » Ces mots traversèrent le cœur de plusieurs personnes dans la pièce. Même Adrien sentit une larme brûler au bord de son œil. Nadine murmura. « Cette jeune femme a plus de sagesse que toi et moi réunis. Clarissa, écoute-la. » Le salon vibrait comme un lieu de confession. Chacun sentait que quelque chose changeait, que l'air devenait plus lourd mais aussi plus vrai. Adrien s'approcha d'Amaya. « Merci, dit-il simplement. Tu as eu le courage que je n'ai pas eu. » Elle baissa timidement les yeux. « Je n'ai rien fait d'exceptionnel, j'ai juste protégé ma joue. »« Non, répondit-il doucement. Tu as protégé bien plus que cela. Tu as protégé la vérité. » Puis il se tourna lentement vers Clarissa, toujours agenouillée. La fin des illusions se lisait dans son regard. La fin peut-être d'un amour, mais le début d'une vérité essentielle. « Clarissa, je ne sais pas encore ce que je vais décider, mais je ne peux pas fermer les yeux sur ce que j'ai vu aujourd'hui. » Elle se mit à pleurer encore plus fort. « Ne me quitte pas, je t'en supplie. Je peux changer, je changerai, je ferai tout pour devenir meilleur. » Mais Adrien ne répondit pas. Il marchait doucement vers la sortie du salon, comme un homme qui doit réfléchir, loin du bruit, loin des pleurs. Le salon resta fige. Clarissa était brisée. Amaya était troublée. Les domestiques étaient émus. Et un futur incertain venait de s'ouvrir. Un futur où la vérité, après tant d'années d'ombre, venait enfin de sortir à la lumière. La suite allait décider du destin de chacun. Adrien quitta le salon d'un pas lent, presque hésitant, comme si chaque mouvement lui arrachait une part de lui-même. Les domestiques s'écartèrent pour le laisser passer, mais personne n'osa prononcer un mot. Son silence pesait plus lourd que n'importe quel cri. Il avait besoin d'air. Il avait besoin de comprendre. Il avait besoin de sentir son cœur sans que le bruit de la honte et des larmes de Clarissa le trouble. Lorsqu'il disparut dans le couloir, Clarissa poussa un sanglot déchirant, un son qui perça le silence comme une lame. Elle tomba à nouveau sur les genoux, incapable de tenir debout. Sa robe luxueuse froissait contre le sol, mais elle n'y prêtait pas attention. Tout ce qui comptait venait de s'écrouler autour d'elle. Aline, la domestique la plus âgée, s'avança doucement. Elle avait travaillé dans cette maison bien avant l'arrivée de Clarissa. Elle avait vu tant de choses, tant de douleurs, tant de colère. Et pourtant, son regard resta empreint de douceur. « Ma fille, lève-toi, pleurer ne changera pas le passé. Mais tu peux encore changer ton avenir. » Clarissa secoua la tête. « Ils vont tous me détester. Je le mérite. Je mérite tout ce qui m'arrive. » Nadine posa une main ferme mais bienveillante sur l'épaule de sa filleule. « Non, Clarissa, tu ne mérites pas la haine. Personne ne mérite la haine. Mais tu dois accepter les conséquences de tes actes. Voilà ce que tu n'as jamais appris. Tu as grandi entouré d'amour et de protection, mais tu as oublié que ceux qui travaillent pour toi sont des êtres humains, pas des objets. » Le père de Clarissa, debout à quelques pas, semblait vieilli de 10 ans en quelques minutes. « Je t'ai trop protégé, » murmura-t-il. « Je t'ai enfermé dans une bulle où tu croyais que tout était dû. Peut-être que j'ai voulu trop bien faire, mais je t'ai empêché de devenir responsable. » Clarissa releva enfin les yeux vers lui. « Papa, ne me tourne pas le dos, je t'en supplie, je n'ai plus rien si tu pars. » Il secoua la tête avec douceur. « Je ne pars pas, Clarissa. Je serai toujours ton père. Mais aujourd'hui, tu dois faire face à la vérité. » Les domestiques observaient la scène sans joie.
Certains avaient été blessés par Clarissa pendant des années, mais ils n'avaient jamais souhaité la voir humiliée. Ils voulaient seulement la justice, la reconnaissance et la paix. Amaya, toujours debout un peu à l'écart, respirait profondément. Elle ressentait une compassion étrange envers Clarissa. Pas une compassion naïve, une compassion humaine. Cette femme brisée devant elle ne ressemblait plus à celle qui avait tenté de la gifler quelques minutes plus tôt. On aurait dit une enfant perdue, une enfant qui n'avait jamais appris à aimer correctement. Amaya s'avança, malgré la peur qui lui serrait encore la poitrine. Madame Clarissa releva la tête, tremblante. Pourquoi me parles-tu encore? Je t'ai insulté, je t'ai presque frappé. Tu devrais me haïr. Amaya hocha doucement la tête. La haine ne guérit rien. Votre colère m'a blessé, oui, mais votre douleur me touche aussi. Je ne viens pas pour vous juger. Je viens pour vous dire quelque chose que j'ai appris quand j'étais enfant. Toute la pièce semblait retenir son souffle. Ma mère m'a toujours dit, si une personne te frappe, c'est son cœur qui souffre. Si elle te crie dessus, c'est son âme qui a besoin de paix. Alors, au lieu de répondre par la violence, offre-lui un peu de lumière. Ces mots apaisèrent l'air comme une brise fraîche. Clarissa éclata une nouvelle fois en sanglots. Je ne mérite pas ta lumière, je ne mérite rien de tout ça. Amaya s'agenouilla à côté d'elle, sans la toucher, mais assez proche pour qu'elle sente sa présence. Vous méritez une seconde chance. Tout le monde mérite une seconde chance. Mais il faut d'abord reconnaître sa faute et demander pardon. Clarissa ferma les yeux, secouée par l'émotion. Comment demander pardon à toutes ces personnes que j'ai blessées? Comment réparer tout ce que j'ai fait? Pour la première fois, les regards autour d'elle se radoucirent. La colère s'était dissipée. La compassion prenait doucement sa place. Aline répondit d'une voix calme. Un pardon sincère, Clarissa, commence toujours par un geste simple. Dire la vérité. Se mettre à la place de ceux que tu as blessés. Et surtout, changer. Pas pour te faire applaudir. Pas pour Adrien. Pas pour ton père. Mais pour toi-même. Clarissa inspira profondément. Je veux changer. Je veux apprendre. Je veux devenir quelqu'un de bien. Mais j'ai peur. J'ai tellement peur. Nadine sourit tristement. La peur est normale. Elle montre que ton cœur commence à s'ouvrir. À cet instant, Adrien réapparut dans l'embrasure de la porte. Son regard n'était plus dur. Il n'était pas non plus tendre. Il était humain. Il avait réfléchi. Longman. Clarissa se leva maladroitement, les jambes encore tremblantes. Adrien, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé. Mais laisse-moi au moins te montrer que je peux devenir meilleur. Je t'en supplie. Ne me laisse pas. I'll vers elle. Chaque pas semblait peser une tonne. Clarissa, dit-il doucement, je ne peux pas effacer ce que je viens d'apprendre. Et je ne peux pas ignorer ce que j'ai vu. Mais, elle retint son souffle. Je ne suis pas là pour te condamner. Je suis là pour comprendre, pour t'écouter, pour voir si tu veux vraiment changer. Pas pour moi, pas pour sauver notre relation, mais pour toi-même. Les yeux de Clarissa s'embuèrent. Je veux apprendre, je veux reparer, tautsi kj per. Alors, contre toute attente, Adrien posa une main douce sur l'épaule d'Amaya. Et la première personne à qui tu dois demander pardon, c'est elle. Clarissa se tourna vers Amaya, le cœur battant. Elle mit un genou au sol, geste de grande humilité pour une femme aussi fière. Amaya, je te demande pardon. Pardon pour mes paroles, pardon pour mes gestes, pardon pour la douleur que je t'ai causée. Tu ne méritais rien de tout cela. Je suis profondément désolé. Amaya sentit une chaleur envahir sa poitrine. Elle posa doucement une main sur le bras de Clarissa. Je vous pardonne, et je vous souhaite de guérir, car c'est la guérison qui ouvre le chemin du changement. Un murmure d'émotion traversa les domestiques. Certains essuyèrent discrètement des larmes. Ce moment était plus qu'un simple pardon. C'était le début d'une transformation. Adrian regarda Clarissa Longman. Je ne peux pas te promettre que tout redeviendra comme avant, dit-il doucement. Mais je peux te promettre de marcher un moment à tes côtés si tu es vraiment prête à changer. Clarissa hocha la tête avec gratitude. Merci de ne pas me laisser. Nadine sourit, soulagée. Le chemin sera long, mais il commence ici. Dans le salon, l'atmosphère s'était transformée. La peur avait disparu. La colère s'était dissoute. Il ne restait que des cœurs humains, fragiles, imparfaits, mais prêts à s'ouvrir. La lumière du jour pénétra par les fenêtres, illuminant doucement les visages.
Et Amaya sentit que, peut-être, ce manoir pourrait enfin devenir un lieu de respect et de paix. Mais le destin n'avait pas encore fini de surprendre chacun d'eux, car une dernière vérité, cachée dans un coin de cette maison, attendait encore d'être révélée point ce jour-là, dans le grand salon du manoir. Chacun sentit que quelque chose venait de naître. Une vérité mise à nu, une blessure ouverte, mais aussi une lumière fragile. Et pourtant, même après les excuses, même après les larmes, même après ce premier pas vers la réconciliation, l'histoire n'était pas encore terminée. Une dernière épreuve, douce mais profonde, attendait chacun d'eux. Adrien regarda longuement les domestiques rassemblés. Certains avaient travaillé ici pendant des années, d'autres venaient à peine d'arriver. Tous avaient supporté des humiliations en silence, espérant un jour meilleur. Aujourd'hui, ce jour semblait enfin possible. « Je vous remercie tous », dit-il d'une voix douce mais ferme. « Vous avez vécu des choses difficiles, et vous n'avez jamais cessé de travailler avec courage. Je veux que cette maison devienne enfin un lieu de respect. Plus de cris, plus de gifles, plus de peur. À partir de maintenant, chacun d'entre vous aura une voix. Et si quelque chose ne va pas, vous viendrez me voir. » Les domestiques échangèrent des regards. Certains n'y croyaient pas encore. D'autres sentaient leur cœur se réchauffer. Aline, les yeux remplis d'émotion, s'inclina légèrement. « Merci, monsieur. Cela fait des années que nous espérions entendre ces mots. » Adrien sourit tristement. « Je regrette de ne pas avoir vu plus tôt ce qui se passait sous mon propre toit. Mais je veux réparer autant que je le peux. » Clarissa, debout à côté de son père et de sa marraine, gardait les yeux baissés. Elle semblait vidée. Son visage encore marqué par les larmes montrait qu'elle avait enfin accepté sa responsabilité. Mais accepter ne signifiait pas guérir. Et guérir ne se fait jamais en quelques minutes. Amaya, pourtant, ressentait quelque chose de différent. Une intuition légère. Comme si cette histoire n'était pas seulement celle de violence et de regret, mais celle d'un renouveau. Nadine s'approcha d'elle. « Ma fille, » dit-elle doucement, « tu ne sais pas à quel point ton geste a changé ce foyer. Sans toi, rien n'aurait été révélé. Tu as été la lumière dans une maison qui manquait d'air. » Amaya rougit légèrement. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste levé la main pour me protéger. »« Parfois, » répondit Nadine, « un petit geste devient une grande délivrance pour ceux qui n'osaient plus parler. » Les mots de la vieille femme touchèrent profondément la jeune domestique. Elle sentit son cœur se serrer, non de douleur, mais d'une douce chaleur. Le père de Clarissa, qui n'avait presque rien dit depuis sa confession, s'avança à son tour. Il regarda Amaya avec une grande sincérité. « Je te demande pardon, moi aussi. J'ai élevé ma fille dans la peur de perdre ce que nous possédions. Je l'ai couverte au lieu de lui montrer la vie. Je comprends maintenant que j'ai contribué à ses erreurs. Tu as réveillé quelque chose en elle, et en moi aussi. » Amaya inclina la tête, surprise par tant d'humilité. « Merci, monsieur. Je ne veux de mal à personne. Je veux seulement que cette maison soit un endroit où chacun se sent humain. » Ces mots, si simples, résonnèrent comme une promesse. Le soleil commençait à baisser à l'horizon, projetant une lumière dorée à travers les grandes fenêtres. Les ombres dansaient le long des murs, mais elles semblaient moins lourdes qu'au début, plus douces, comme si elles acceptaient enfin de cohabiter avec la lumière. Adrien se tourna vers Clarissa. « Clarissa, j'aimerais parler avec toi, seul à seul. » Elle hocha la tête, nerveuse mais résignée. Ils sortirent ensemble du salon et se dirigèrent vers la terrasse, où une brise légère venait caresser les arbres. Les domestiques restèrent silencieux, attendant avec appréhension ce qui allait être décidé. Quelques minutes passèrent, puis quelques autres encore. Pendant ce temps, Amaya s'assit sur une chaise, soudain épuisée. Aline lui apporta un verre d'eau. « Bois, ma fille. Tu as vécu une journée trop dure. » Amaya sourit faiblement. « Merci, maman Aline. J'avais peur, tellement peur. »« Le courage n'est pas l'absence de peur, » répondit Aline en posant sa main sur son épaule. « Le courage, c'est avancer malgré elle. » Amaya sentit ses yeux s'emplir de larmes silencieuses. Elle pensa à sa mère malade, très loin au village. Elle pensa au chemin qu'elle avait parcouru. Et elle se dit que peut-être sa présence ici avait un sens plus profond que ce qu'elle avait imaginé. Après un long moment, Adrien et Clarissa revinrent. Le visage de Clarissa était triste, mais étrangement apaisé. Celui d'Adrien était sérieux, mais plus doux qu'auparavant. « Nous avons parlé, » dit-il calmement. « Clarissa a besoin de temps pour guérir, pour réfléchir, pour devenir la femme qu'elle veut être vraiment. Elle a choisi de partir quelques semaines, pour se retrouver, loin du bruit,
loin de ses peurs, loin du manoir qui lui rappelle trop d'ombre. Les domestiques acquiescèrent. Ce choix semblait juste. Clarissa Essavankaverius. Je vous demande pardon, à tous, vraiment. Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais je peux apprendre. Je peux changer. Je le promets. Personne ne l'applaudit, mais personne ne la repoussa. Le pardon n'est pas un cri. Le pardon est un chemin. Et elle venait de faire son premier pas. Elle se tourna ensuite vers Amaya. Merci. Sans toi, je serais resté aveugle. Amaya la regarda avec compassion. Je vous souhaite de retrouver votre paix intérieure. Clarissa sourit doucement, un sourire fragile mais sincère, puis quitta la pièce avec son père et Nadine. Un silence doux envahit le salon. Adrien regarda les domestiques, puis Amaya. À partir d'aujourd'hui, je veux que cette maison soit un foyer, pas une prison, pas un lieu de peur. Un foyer où chacun se sent respecté. Et Amaya, tu seras l'exemple de ce nouveau départ. Elle baissa les yeux, touchée au plus profond. Je ferai de mon mieux pour être digne de cette confiance. Et ce jour-là, le manoir changea. Les cris disparurent. Les rires revinrent doucement. Les repas se partagèrent sans tension. Les couloirs devinrent plus lumineux. Adrien prit l'habitude de passer du temps avec ses employés pour écouter leurs besoins. Amaya devint une figure respectée, non pour son autorité, mais pour sa douceur et sa force. Aline retrouva la paix qu'elle avait perdue. Les jeunes domestiques apprirent qu'elles avaient une voix. Quant à Clarissa, elle partit dans un centre de repos tenu par des femmes sages, loin de la ville, où elle apprit la patience, la maîtrise de soi et surtout l'humilité. Elle écrivit chaque semaine pour demander des nouvelles de la maison et remercier ceux qu'elle avait blessés. Il fallut du temps, beaucoup de temps. Mais un jour, elle revint, transformée. Elle ne portait plus les robes luxueuses qui semblaient l'étouffer autrefois. Son regard était plus doux, plus calme, plus ouvert. Elle s'inclina devant les domestiques. Merci de m'avoir laissé une seconde chance. Je suis prête à vivre autrement. Et cette fois, personne ne douta de sa sincérité. Amaya l'accueillit avec un sourire. Bienvenue. La maison est meilleure depuis ton départ, et elle sera encore meilleure avec ton retour, si tu viens avec paix. Clarissa hocha la tête, les larmes aux yeux. Je viens avec paix. Ainsi, ce manoir, autrefois plein de peur, devint un lieu d'unité et de bonté. Les blessures du passé avaient laissé des cicatrices, mais ces cicatrices devinrent des leçons précieuses. Et Amaya, la jeune domestique discrète qui avait simplement osé dire non, comprit ce jour-là que le courage d'un seul cœur peut changer la vie de beaucoup. Elle envoya de l'argent à sa mère, guérit peu à peu de sa propre peur et trouva une famille dans ses murs. Une famille qu'elle n'aurait jamais cru trouver. Le manoir ne fut plus jamais un lieu de douleur. Il devint un foyer d'amour, de respect et de vérité. Et l'histoire d'Amaya, d'Adrien et de Clarissa devint un exemple pour tous. Quand un cœur blessé se relève, quand un cœur courageux s'affirme, quand un cœur sincère pardonne, alors tout peut renaître. Et c'est ainsi que prit fin cette histoire, pleine de larmes, de lumière et d'humanité. Une histoire qui nous rappelle que le respect est la clé et que même les personnes les plus perdues peuvent retrouver leur chemin.